Domenica commence à aller mieux. Elle remercie Luis Fernando de lui avoir sauvé la vie. Et entre eux, quelque chose commence à surgir. Quelque chose qu'ils essaient tous les deux de contenir. Ce qui m'a marqué ici, ce n'est pas la gratitude de Domenica, c'est l'effort visible qu'ils font tous les deux pour ne pas ressentir ce qu'ils ressentent. Deux personnes qui se battent contre elles-mêmes, en même temps, dans la même pièce. À la hacienda, Nieves essaie de protéger Pedro pendant le conflit avec Osvaldo. Elle finit blessée. Osvaldo l'attaque avec un couteau. Pedro riposte. Osvaldo est battu. Le détail que beaucoup vont manquer, c'est Nieves blessée. Pedro ne s'est pas battu par orgueil. Il s'est battu parce qu'on attaquait quelqu'un de vulnérable devant lui. Ce personnage, il agit toujours pour les autres, jamais pour lui. De retour à l'hôpital, Domenica insiste pour que Luis Fernando lui explique pourquoi il était venu à la hacienda. Il l'accuse d'avoir ordonné la destruction de ses clôtures. Elle nie. Ils se remettent à se disputer. Nicole, Pilar et Genaro arrivent et entendent les cris. Domenica jette un oreiller qui atterrit sur Nicole. Quand on regarde cette scène de plus près, on voit deux personnes qui essaient de se rapprocher et qui sabotent immédiatement ce rapprochement. La tension entre eux, elle ne vient pas de la haine, elle vient du contraire. Gabriel use de son influence. Il ordonne l'arrestation de Pedro. Pedro est emmené menotté, sous une accusation fabriquée. Genaro apprend la situation et ne fait rien. Il dit à Domenica que l'affaire est réglée. En réalité, Pedro risque des années de prison. Genaro qui ment à Domenica en la regardant dans les yeux. La vraie question n'est pas de savoir si elle va découvrir, c'est de savoir combien de dégâts il aura causé avant qu'elle le découvre. Nieves arrive en larmes. Elle révèle à Domenica la vérité. Pedro n'a pas attaqué Osvaldo sans raison. Il l'a défendu après qu'Osvaldo l'a attaqué avec un couteau. Domenica est indignée. Et à la prison, Pedro est battu par les agents, sur ordre de Gabriel. Ce passage, il change complètement notre perception de la corruption dans ce village. Ce n'est pas juste Genaro qui vole, ce n'est pas juste Gabriel qui abuse, c'est un système entier qui écrase les gens qui n'ont pas de pouvoir. Et Pedro, sans famille, sans argent, sans influence, il en est la cible parfaite. Même débilité, Domenica décide d'agir. Elle confronte Cosmo et Gabriel à la prison. Elle exige un rapport médical. Elle demande le mandat d'arrêt. Elle insiste pour que tout soit fait selon la loi. Gabriel lui dit que là-bas, les choses ne fonctionnent pas comme en ville. Domenica ne recule pas. Ce qui m'a marqué ici, Domenica sort à peine de l'hôpital. Elle est encore faible. Et elle se bat quand même. Pas pour ses terres, pas pour son argent. Pour un employé qu'elle connaît depuis quelques semaines. Domenica va chercher Luis Fernando en personne. Elle le trouve sans chemise. Elle est tentée. Elle dissimule. Elle lui explique la situation de Pedro. Elle lui demande d'examiner les blessures d'Osvaldo pour évaluer la gravité des accusations. Luis Fernando dit clairement qu'il restera impartial. Domenica dit que c'est exactement ce qu'elle attend de lui. Personnellement, j'adore ce moment entre eux, parce que pour la première fois, ils se parlent sans se disputer, avec respect, avec un objectif commun. C'est fragile, mais c'est là. Pendant ce temps, Gabriel ordonne à Osvaldo d'exagérer ses symptômes pour alourdir l'accusation contre Pedro, et il révèle qu'il a déjà fait rosser Pedro en prison. Un père qui apprend à son fils à mentir et à faire battre un innocent. Ce passage, il dit tout sur ce que Maria subit dans cette famille depuis des années. Luis Fernando examine Osvaldo. Les blessures ne sont pas graves. L'accusation de tentative d'homicide ne tient pas. Mais plus fort encore, Gabriel découvre qu'Osvaldo avait un couteau pendant la bagarre. Pedro a agi en légitime défense. Domenica appelle Luis Fernando pour examiner Pedro aussi. Les blessures de Pedro ne correspondent pas à une simple chute de véhicule. Il a été battu après son arrestation. Le détail que beaucoup vont manquer, Luis Fernando qui reste impartial, même quand les preuves l'indignent. C'est ça un vrai professionnel. Et Domenica le voit pour la première fois sous cet angle. Prudencio arrive avec Mercedes comme témoin. Luis Fernando présente ses rapports. Il menace de porter l'affaire aux autorités supérieures si la loi n'est pas respectée. Pedro est libéré. Mais Luis Fernando reproche à Domenica d'avoir négocié au lieu de poursuivre Osvaldo en justice. Elle lui répond qu'elle voulait juste récupérer Pedro rapidement. Ces deux-là, même quand ils s'accordent sur l'essentiel, ils trouvent quand même un angle pour se frotter. C'est épuisant. Et c'est exactement ce que ça ressemble. Deux personnes qui s'attirent et qui ne savent pas quoi faire de ça.
Gennaro retrouve Gabriel. Il lui rappelle qu'il contrôle ses affaires. Il exige obéissance. Son plan, forcer Luis Fernando à vendre ses terres à Domenica, unifier les deux propriétés et prendre la plus grande part des bénéfices. Gabriel et Cosmo avertissent que Domenica pourrait découvrir leur combine. Gennaro impose son autorité. Le plan continue. Gennaro qui utilise Domenica comme pièce dans son jeu, sans qu'elle le sache. La vraie question, c'est combien de temps avant que tout ça s'effondre sur lui. Gennaro confronte Pedro après sa libération. Il l'accuse d'avoir causé des problèmes et il exige une partie de son salaire en échange de sa protection. Pedro qui vient d'être battu en prison et qui se retrouve maintenant raquettré par son capataz. Ce personnage, il encaisse tout, silencieusement, et il continue. Luis Fernando découvre que Pedro travaillait sans salaire. Il lui propose un emploi dans sa hacienda. Pedro accepte. Il voit là une chance de recommencer. Ce geste de Luis Fernando, il ne résout pas tout, mais il dit quelque chose d'important. Un homme qui vient de décider de se battre pour ses terres, qui trouve quand même le temps de tendre la main à quelqu'un qui n'a rien. Luis Fernando décide d'armer ses hommes pour se défendre. Rosita entend la conversation et s'inquiète. Luis Fernando la rassure. Ce n'est pas pour attaquer, c'est pour se protéger. Mercedes essaie de le convaincre de vendre. Il refuse catégoriquement. Domenica et Luis Fernando se retrouvent face à face devant les clôtures. Il lui dit qu'il est désormais son ennemi, que le bétail de sa hacienda est interdit sur ses terres. Elle réplique qu'elle a un avocat et qu'elle prouvera que c'est lui l'envahisseur. Il l'expulse. Elle repart en l'insultant. Et puis, le bétail de Domenica s'approche des terres de Luis Fernando. Il tire en l'air. Ce coup de feu, il dit que quelque chose a changé. Luis Fernando qui arrive à l'hôpital pour sauver Domenica et Luis Fernando qui tire en l'air pour la tenir à distance. C'est deux versions du même homme, dans le même épisode. C'est ça qui rend ce personnage si intéressant. Cet épisode, il m'a laissé quelque chose de difficile à secouer. Pedro battu en prison, Gennaro qui raquettait, Gabriel qui fabrique des preuves, Osvaldo qui ment. Et au milieu de tout ça, Domenica et Luis Fernando qui se rapprochent un peu, et qui s'éloignent encore plus fort juste après. Ce qui est fort ici, c'est que leurs ennemis communs sont exactement les mêmes, Gennaro, Gabriel, la corruption du village, mais ils n'arrivent pas encore à le voir, parce qu'ils sont trop occupés à se battre l'un contre l'autre. Personnellement, je pense que le jour où ils vont réaliser qu'ils ont les mêmes adversaires, tout va changer entre eux. Dites-moi en commentaire, vous pensez que Luis Fernando va finir par faire confiance à Domenica, ou ce coup de feu va tout faire reculer? Je lis tout. Un like et un abonnement, ça m'aide vraiment chaque semaine. Merci d'être là. Rendez-vous tout de suite pour l'épisode 10. Pedro qui change de camp, Gennaro qui serre la vis, Luis Fernando armé et décidé, et Domenica qui renomme officiellement sa hacienda, la Abandonada. Quelque chose me dit que ce nom, elle va finir par le transformer en force, et que Luis Fernando va en être le témoin.